Placement au cœur des marchés. Il nous emmène visiter cette séance boursière de l'intérieur. Thibaut François depuis Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Bon, après 2 semaines de repli d'affilée pour le CAC 40, on tente de repartir un peu de l'avant aujourd'hui. Légère hausse, plus 0,4% pour le CAC. Oui, tout à fait. On suit un petit peu la tendance des États-Unis vendredi soir, qui était bien orientée. On suit aussi la tendance positive, enfin, sur le marché japonais ce matin. Ça faisait quelques séances que le marché japonais était sous pression. Il s'offre un rebond technique. C'est un petit peu ce qu'on s'offre aujourd'hui sur le CAC 40, en hausse de 0,42%. Peu de volume et le marché pour l'instant tiré par l'activité télécom. Les télécoms qui sont plutôt bien orientés ce matin. Par contre, à contrario, on a le secteur en matières premières qui est plutôt décevant avec des baisses assez prononcées pour Arcelor ou Total. Alors justement, entrons dans le détail de cette séance. Vous le soulignez, en effet, le secteur télécom qui surperforme, qui porte le CAC 40 et notamment Orange en tête de l'indice. Orange gagne 2%. Pourquoi cette nouvelle hausse aujourd'hui de ce secteur ? Bah écoutez, on reparle de concentration, de consolidation sur le secteur une nouvelle fois. C'est le retour ça faisait longtemps, exactement. Ça faisait un mois qu'on n'en parlait plus. A priori, c'était enterré. Finalement, c'est pas si enterré que ça. En fait, vu que tout le monde est partant pour cette consolidation à 3 dans le marché français, c'est vrai que c'est difficile de croire que les rumeurs vont cesser, que aucune négociation n'est repartie. Donc, c'est le retour des rumeurs. Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR se seraient de nouveau rencontrés. En tout cas, auraient discuté. Même le ministre a priori de l'économie aurait voulu en fait que certaines informations soient retouchées, et donc il aurait mis un petit peu d'eau dans son vin. Donc tout ça repart, on va dire, un petit peu plus sur le marché, et c'est vrai que le retour des rumeurs devrait redynamiser un petit peu le secteur qui a quand même beaucoup souffert depuis un mois. C'est vrai. Orange en tête du CAC, plus 2% aujourd'hui. Bouygues gagne 1,1%. Numéricable SFR, plus 0,8%. Et Iliad, plus 0,6%. Voilà, pas de jaloux sur le secteur télécom. À l'inverse, une valeur en baisse et qu'on va suivre particulièrement cette semaine parce que cette semaine sera cruciale pour son avenir. C'est EDF. EDF en repli en ce moment d'un peu plus d'1%. Oui, tout à fait. Le EDF, il y a deux news importantes aujourd'hui. Je pense que ils ont des vues sur un distributeur de gaz portugais, Galp Energia. Je pense que c'est pas ça aujourd'hui qui fait baisser le titre. Effectivement, on parle toujours des projets Incline Point. Le directeur financier s'est exprimé. Il est bien sûr contre le projet, soutenu par la direction et par l'État français. Qui est bien, on va dire, dans le projet Incline Point, c'est que les Chinois confirment leur intérêt sur le dossier. Ils sont prêts à rentrer à hauteur de 33,5% sur les deux EPR anglais. Décision attendue dans les prochaines semaines, mais a priori, je pense que EDF devrait pouvoir y aller, je pense, sur le mois de septembre. EDF en repli d'un peu plus d'1%, 11,55 € ce matin à 10h12 en direct. Merci beaucoup Thibaut François depuis Fastea Capital. Le CAC 40 lui récupère 0,47%. C'est vrai, après les mauvais chiffres de l'emploi publiés vendredi, les marchés espèrent que la Fed attendra pour relever ses taux. Voilà pourquoi le CAC 40 progresse et résiste à de mauvais indicateurs chinois publiés ce matin. Import et export chinois en baisse, on en reparlera bien sûr dans la suite d'Intégral Placement. BFM Business.